Je coach en ce moment une de nos élèves sur son projet professionnel en cuisine. Et je me suis dit que ça pourrait vraiment t'aider, toi aussi. Moi, c'est Ariane et bienvenue dans un coaching Roquette. Ce sont des sessions individuelles où j'accompagne des personnes passionnées à créer leur métier autour de l'alimentation vivante. Coaching, traiteur, animateur, etc. Je vais te partager une série de coaching avec cet élève pour que tu suives son évolution au fur et à mesure. Parce que les questions, les blocages, les défis qu'on aborde ensemble, il y a de grandes chances que tu les vives toi aussi dans ton projet. Alors installe-toi, tu vas sûrement te reconnaître et surtout repartir avec des solutions hyper concrètes. Ok. Alors, je veux bien qu'on recommence parce que du coup, je n'ai rien compris de ce que tu as dit. Alors, vas-y, Oui, dis-moi du coup, j'imagine. par rapport au coaching avec Élise hier, qu'est-ce qu'on est ressorti? Qu'est-ce que tu as pitché? Il y a plein de mots anglais. Moi, j'ai du mal avec les mots anglais. Dans le domaine de la vente, c'est vrai que j'ai du mal à suivre tous ces mots anglais, mais bon. Euh, on est parti sur 4 points qu'elle a proposés. Donc, à qui je m'adresse, problème que je résous, euh, quel est le gain que j'apporte, donc qu'est-ce que je fais gagner, et autorité, pourquoi me croire et qui je suis. Voilà. Et donc, moi, je suis partie sur le fait que je m'adresse à un public avec qui ont des problèmes au niveau des allergies, donc gluten, lactose, les œufs, et de proposer des recettes gourmandes. C'est pas parce qu'ils ont plus le droit de manger certains aliments qu'ils peuvent plus avoir des choses gourmandes et se faire plaisir. Et de proposer d'autres recettes qu'ils connaissent pas et qui sont très bonnes et sont pleines de vitalité également. Et voilà. Ok, donc là, tu parles pour ton offre d'atelier, là. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, pour toi, le sans gluten, en tout cas, c'est un point intéressant que tu aurais envie Oui. sur lequel tu as envie de communiquer, ouais. Parce que si tu regardes en plus, tu vois toutes les recettes soi-disant sans gluten qui sont peut-être proposées, euh, euh, ils vont déjà faire cuire des bananes ou des avocats ou des trucs, ils vont mélanger euh, même des flocons d'avoine alors que c'est quand même du gluten. Enfin, ils vont mélanger plein d'autres farines qui sont quand même de la colle. Ils vont associer du coup plein de trucs comme des skyres et du lactose qui est peut-être même pire que que le gluten pour moi. Enfin, du coup, je trouve que c'est pas mieux. Enfin, c'est On est d'accord. Pour moi, l'alimentation sans gluten, telle qu'on la voit un peu partout sur les réseaux, dans les livres et tout, c'est pas une solution en fait. Tu remplaces une colle par une autre en fait. c'est ça. Alors qu'une fois, de temps en temps, moi la première, tu vois, à Noël, j'ai fait des sablés avec mes enfants et j'ai fait une version sans gluten pour en manger un ou deux. Mais pas dans ton quotidien. Ça, c'est resté sur un temps festif, tu vois. Ouais, ouais, Et tout à fait. là, bah, tu vois, c'était quand j'ai fait mon premier atelier où j'ai rencontré une maman, voilà, son petit pouvait pas manger d'œufs et juste le fait qu'on ait fait une crème au chocolat, bah, du coup, bah, sans œufs, sans gluten, sans lactose et tout, elle a dit, oh, mais en 2 minutes, je peux faire ça pour mon enfant, lui proposer d'autres types un dessert en fait, que c'est possible pour lui et tout. Et ouais, tu te dis c'est génial parce que ces personnes elles cherchent et elles trouvent pas des bonnes réponses qui à mon sens sont pas des bonnes réponses quoi. Mm, 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 mm. Tout à fait, on est d'accord là-dessus. De quoi est-ce que tu as besoin qu'on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme question? Est-ce que tu veux qu'on travaille un peu cette question aussi des différentes offres? Ouais, ton histoire de gâteau m'interpelle et je sais pas comment le découper. Je me souviens qu'on en avait parlé lors du tout premier coaching qu'on avait fait ensemble. Euh, alors, déjà, pour commencer, ma question est, est-ce que là, tu es décidé pour te lancer sur une activité? Parce que tu en avais évoqué trois à la base. Non. Ok, va falloir que tu décides.
Hmm, non, je suis pas décidée. J'ai de plus en plus envie de faire du traiteur. D'accord. Pourquoi je te dis ça? Parce que tant que tu es dans le flou, en fait, tu peux pas prendre de décision. Tu peux pas avancer sur ton projet. Donc, à un moment, faut que tu te poses là, assez rapidement, pour que on puisse avancer par rapport à ça ensemble. Que tu poses tout simplement, tu peux te faire une colonne, les pour, les contre, et reprendre aussi tous les arguments qu'il y a au niveau du chapitre 1 dans la partie où je t'aide à... Il y a une introspection sur comment est-ce que tu peux trouver le bon métier pour toi. Donc, reprends tout ça euh, et à un moment donné, fais un choix. Ça ne veut pas dire que tu peux pas changer dans 6 mois. Ça veut dire que, en tout cas, là, pour monter ce projet, tu as besoin d'avoir une base sur laquelle fonctionner. Parce que sinon, tu seras toujours dans le flou, ça va naviguer et ton projet, il va mettre beaucoup de temps à sortir. C'est pas l'idée. Ouais. Euh, donc, je t'invite vraiment à faire un choix. Est-ce que tu veux qu'on reparle un peu de ça ou tu fais le travail un peu tout seul de ton Bah, côté? ouais, je vais bosser là-dessus, ouais. Ok, c'est comme tu veux. Sinon, on peut en reparler maintenant. Euh, donc, voilà, tu fais les pour les contre, les besoins tu vois, les besoins aussi techniques que tu pourrais avoir. Euh, et tu poses tout ça pour savoir où est-ce que tu vas. Et euh, si tu te poses la question du coup, donc tu m'as dit traiteur, est-ce que c'est toujours traiteur en pâtisserie ou pas que? Non, pas que. Ça bouge beaucoup, j'ai l'impression, à l'intérieur. Ouais, ça bouge beaucoup parce que plus je me vois, plus je me dis, ouais, les ateliers, c'est sympa, mais je me vois pas, je le vois que temporaire, si, enfin, que temporaire, que ponctuellement. Je le vois pas sur du tous les jours. Pour moi, dans ma tête, tout en fouillis, mais dans ma tête quand même. Et, euh, et j'ai vraiment envie de plus travailler sur ce côté-là dans un premier temps avec les allergies. D'accord. Parce que Donc je me traiteur dis, pour toi, c'est quoi? Ce serait pas pratiqué comment? eh ben, pouvoir apporter des plats dans des restaurants. Il y a ce côté-là où je me dis, je sais pas comment, mais c'est pas possible en fait que d'aller au restaurant et de pas pouvoir manger quelque chose de différent ou de gourmand et d'avoir 3 feuilles de salade parce que tu peux pas manger la même chose que les autres. Enfin, tu peux pas avoir autant de choix, toi, sur ta carte. T'as que 3 feuilles de salade parce que tu peux pas manger sans gluten ou sans ci ou sans là. Alors, ce que tu proposes, moi, je le verrais plutôt dans de l'accompagnement de restaurateur, parce que j'ai jamais vu nulle part ce que tu proposes. Dans Ouais. le sens où les restaurants, ils ont une carte, soit tu les aides à bouger leur carte, soit tu montes toi-même ton propre, alors soit restaurant, soit commande de repas. Mais l'entre-deux, ils vont te dire, bah non, en fait, 'fin, tu vois, nous, on a notre carte euh, et c'est pas notre truc. Donc là, tu es dans un entre-deux qui est pas confortable. Ouais. Le resto, je t'avoue que j'y pense. Ouais. Et, avec une option à emporter également. Ça me tente bien. Après, je me dis, j'ai pas les billes pour le moment. J'ai pas assez de formation pratique dans la cuisine pour pouvoir monter une carte aussi. Ouais, ça va venir, ça. Mais ça a l'air complètement dingue, mais ça me tente bien, ouais. Ok. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein. Non, non, il n'y a rien de bizarre parce que ça va avec le côté traiteur. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce métier-là? De l'autre côté, en service, j'ai déjà fait de la restauration en service. D'accord. Ça t'a plu? Euh, Ça m'a plu. Après, j'étais beaucoup plus jeune, donc il y a de ça 20 ans à peu près. Voilà. Voilà, c'est plus les gens, ils étaient pas toujours très sympas, tu vois.
Après, je me dis là, c'est une autre approche, c'est une autre. Les clients, Ouais, c'était quel genre de restauration? c'est de la Traditionnelle? brasserie. D'accord. Oui, bon, brasserie, t'as un peu tout le monde, quoi. Donc, ok. Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que je vais t'inciter à tester, dans le sens où faire un premier petit événement en mode traiteur, mais privé, juste avec tes proches, tes amis, et pour que tu puisses du coup aussi avoir quand même suffisamment pour que ce soit significatif pour toi, moi je t'inviterai à avoir au moins 8 personnes. Parce que ça commence à être un peu de volume, ok? 3, 4, 5, 6, on sait faire. Et du coup, d'aller chercher 8 personnes, mais simplement, c'est toi qui décides de ce que tu fais. Tu fais ce que tu as envie. Ça peut être un menu, ça peut être un apéro dînatoire, tu fais ce que tu veux, mais tu invites tes amis à la maison pour un repas, donc avec les options que toi tu décides, si tu veux faire tout cru ou pas, etc. Euh, pour expérimenter, en fait, même, oui, il y a la partie service, etc. Mais le plus important, c'est derrière toute la partie, ok, là, je dois préparer tout ça, je dois organiser, je dois faire les courses, je dois me mettre en cuisine pour élaborer les préparations. Et dans quel ordre je les élabore? Par quoi est-ce que je commence? Par quoi est-ce que je termine? Comment est-ce que je présente les plats? Et à la fin, comment est-ce que je sers? Tu vois? Ça te dit? T'as, j'adore, j'adore déjà ce côté où, tu vois, quand je peux, je fais les repas de famille, quand je peux, je prépare les nouvel an, quand je peux, je crois que la première fois que j'ai préparé un nouvel an pour tous les copains, j'étais en PTSESF, donc je sais pas, il y a une quinzaine d'années. C'était Bagdad, par contre, moi, au niveau organisation, mais c'était trop bien. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour quoi? Pour toi. Ok, super intéressant. Non, je suis très désorganisée. C'est Bagdad. Oui, d'accord, au niveau de l'organisation, mais en tout cas au niveau cuisiner pour un groupe. C'est quelque chose Ah, j'adore. qui fonctionne pour toi à l'intérieur. Ouais. Après, l'organisation, ça s'ajuste. C'est pas un souci. Bah, Euh, De quoi? c'est pas un souci pour toi. Pour moi, c'en est un. Si, si, mais t'as toutes les fiches techniques. T'as peut-être pas encore été voir, mais t'as un module avec vraiment plein de fiches techniques pour t'organiser et simplifier toute la préparation. Euh, Donc, est-ce que tu te sens de relever ce défi? Ouais, Ok, carrément. on va poser une date. Ouais, on va voir ça. On est en plus, on est encore dans les légumes d'hiver en plus, là. Ouais, bah alors il vaut mieux parce que après au printemps, c'est quand même le moment où il y a le plus gros Oui, creux oui, et où c'est quand même compliqué au niveau des fruits et des légumes. Donc profites-en justement, qu'on soit encore dans les légumes d'hiver et qu'il y en ait encore. Tu vois, c'est la fin des poires, vas-y quoi. ouais. Quand est-ce que tu pourrais faire ça? Ça peut être un soir de semaine, pas obligé de bloquer tout un week-end, tu vois. Ouais, non, avec les enfants, j'aime bien que qu'ils soient couchés tôt et tout, donc faut que je vois ça sur un samedi. Euh, j'ai pas le planning. Peut-être dans 2 semaines. Est-ce que tu as ton agenda là? Ouais, mais j'ai pas toutes les dates de mon conjoint là-dessus. Là, on arrive sur le 28. C'est ça. Après, il y a le week-end du 7-8 mars et le week-end du 14-15 mars. Le 21, ça fait loin. On n'a pas beaucoup de temps pour retravailler après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Allez, le Vois, 14. si on peut avoir une visio Ouais, sur laquelle je peux, et bon, peut-être, si c'est un de tes besoins, t'aider à préparer le truc, et au niveau de l'organisation, et une autre visio pour faire le pour après, ça serait pas mal, quoi. ouais.
Donc regarde autour du 7-8 ou du 14-15 et tu me reconfirmeras dans nos échanges sur la communauté là. Ok. Euh, et là, si on dézoome un petit peu, par rapport à ce projet que tu as de traiteur, ou en tout cas de restauration au sens large, le plus simple, clairement, c'est de commencer par du traiteur. Parce que ça te demande beaucoup de moins de budgétisation, beaucoup moins de matériel, ça va pas te demander de local, etc. Euh, donc, par rapport à ce que je te disais aussi tout à l'heure, comment est-ce que tu envisagerais ce métier-là? En termes d'organisation à l'heure actuelle chez moi, c'est ça? Plutôt en termes de à qui tu veux vendre en fait? À quel genre de client? Est-ce que tu veux faire de l'événementiel? Est-ce que tu veux faire du régulier? Tu vois? Ouais, moi j'aurais plus vu quelque chose de régulier. Je me vois pas me lancer sur un mariage ou un truc comme ça. Euh, Par contre, je me vois quand même, tu vois, proposer, enfin, tenir informé, on va dire, peut-être les traiteurs qui sont déjà en place sur des mariages ou tout ça, pour leur dire, voilà, si vous avez un blocage ou pas le temps euh, de personnes qui ont des allergies, je peux prendre peut-être les 10 repas où il y a des allergies dessus, et comme ça vous débloque, et moi, je vous le fournis, quoi. Ça peut être... Ça, oui, ça marche, impérativement, tu te le notes. Autant les restaurateurs, ils peuvent te claquer la porte au nez, mais les traiteurs, ils sont en demande et ils savent pas faire. Et pour moi, demander ce genre de repas sur des mariages, généralement, t'es quand même bien déçu. C'est rare, c'est rare que ce soit, tu vois, qu'il y ait Ouais, suffisamment à manger, que ce soit bon, enfin, voilà. Donc oui, ça c'est une super option pour du ponctuel. Et donc tu voudrais faire un peu plus du régulier, donc j'imagine plutôt des repas le midi, des ouais, paniers repas le midi. ouais. Ok, comment est-ce que tu ferais pour les commercialiser? Je sais pas trop. Mhm. J'aime bien tu sais, la version box un peu dans une boîte en verre et tout, mais je sais pas après comment faire le truc. T'en as par chez nous. Après le Covid, ils ont fait des espèces de grosses machines euh, pour servir. Je sais pas Ce que si j'allais vous te avez, dire. C'est exactement ce que t'as j'allais te ça dire. chez toi aussi. Ouais, 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 je connais. Alors, ça peut être même juste un frigo chez une petite boutique, épicerie locale, tu sais, une boutique ferme, par exemple, ou des choses comme ça. Ça Des peut être... producteurs, hein. Ouais, Magasins voilà, de producteurs. exactement. Euh, Donc, tu peux avoir ce format-là. Euh, presque le plus simple pour commencer au début, ce serait de faire sur commande. Oui. Parce qu'au moins, tu es sûr de pas faire trop de préparation qui serait pas vendue. Mais ça n'empêche pas, euh, ça t'empêche pas de tester une autre option. Je te dis, ça, c'est vraiment l'option la plus simple. Est-ce que tu as ta formation hygiène? Non. Ok, bon, bah ça, j'imagine tu l'as en tête. Faudrait que tu Oui. puisses la passer. Ça se fait rapidement. Moi, j'ai dû la faire en étant vraiment tranquille sur une petite semaine en distanciel, quoi. Donc, à noter de faire la formation hygiène pour être tranquille là-dessus. Euh, donc, oui, ça, je pense que ça peut être une super option pour toi. Je pense que tu pourrais même déjà commencer à poser des questions dans des magasins de producteurs, dans des épiceries locales, euh, d'autres types de choses qui apprêtent chez toi, qui te paraîtraient cohérentes. Et là, d'aller les voir, là, je sais pas, la semaine prochaine, et juste de leur poser la question. Est-ce que vos clients seraient intéressés pour avoir, est-ce que vous avez la clientèle pour avoir des plats tout faits sur place qui soient avec tous les critères que tu vas leur proposer?
Après, le magasin de producteurs, là, dans mon village, il rouvre mars. Là, j'attends l'ouverture parce que je sais pas du tout comment ils vont bosser, ce qu'ils vont apporter. Et pour l'instant, je vois un maraîcher sur le bio sur le marché, mais on n'a pas forcément eu le temps d'en discuter plus que ça. Donc, j'attends l'ouverture, quoi. D'accord. Ok. Et il y a des gens peut-être de ce magasin de producteurs que tu connais, que tu pourrais voir rencontrer avant? Peut-être si tu as des Hum, contacts. non, il y a que le maraîcher. Et, Et le maraîcher, il doit les connaître. oui, parce qu'il fait partie du projet qui monte ça. Mais Pas de mais, demande le contact. Comme ça, n'attends pas le mois de mars que ça réouvre, ouais, ouais, ouais. tu vois? Ouais. La question, c'est pas est-ce que je peux y arriver? La question, c'est comment je fais pour y arriver? Et ça change tout. C'est un Mm. état d'esprit. Quand on veut le faire, on trouve toujours des solutions. Ok, donc allez prendre des contacts pour poser des questions là-dessus. Et j'avais une autre piste pour toi. Mince. Est-ce que ça va me revenir? Ça me reviendra peut-être plus tard. Si. Est-ce que tu as envisagé de vendre justement sur les marchés? Et ça m'est passé par la tête vite fait. Tu l'as exclu? Non, mais là, au niveau organisation, au niveau de la chaîne du froid et tout, faut un équipement, je pense, non? Oh bah, t'as déjà vu des traiteurs sur les marchés? Il y en a qui... Oui, alors t'en as qui vont avoir le gros camion. Je sais pas, moi je Ouais. passe près de chez moi, il y en a des plutôt asiatiques taille. Ils ont les gros camions avec les nems et tout. Mais t'en as d'autres, ils ont... bon alors c'est du cuit, donc ils ont des plats chauds qu'ils font réchauffer sur place. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de matériel, quoi. C'est un petit réchaud. Bon, toi, tu vas pas forcément faire beaucoup de cuit, j'imagine. Mais de toute façon, on a une élève, Lola, une ancienne roquette, oui, émeraude même, qui, euh, qui, elle, fait de la vente sur les marchés. Donc, tu pourras la contacter pour lui demander comment ça se passe pour elle, avoir des détails sur son activité au quotidien. L'idée, c'est que t'as pas besoin de faire 50 marchés, tu peux en faire un par semaine. Et sur ce marché-là, généralement, si toi, tu fais principalement du cru, tu peux avoir juste des tout petits frigos transportables. Tu vois, on appelle ça des petites vitrines de froid en fait. C'est pas comme c'est pas comme un mini frigo. C'est des petites vitrines de froid. Ça te parle? Faut que je regarde. T'imagines, c'est comme les vitrines que tu peux avoir, je sais pas, dans les magasins, tu sais, dans les supermarchés. Tu sais, t'as les vitrines de Ouais, ouais, ouais. froid. Sauf que c'est vraiment des modèles réduits, miniatures. Généralement, on présente des desserts là-dedans, des choses comme ça. Donc tu peux avoir ça. Après, si tu veux avoir des préparations chaudes ponctuellement, tu vois, il te suffit d'un petit réchaud. Tu peux avoir il y a des espèces de soupières aussi qui sont électriques. Voilà, t'as des dispositifs très simples. C'est pas des trucs qui prennent énormément de place. Ouais. Après, pour le transport et tout, je sais pas trop. Pour le transport, à partir du moment où tu as un véhicule et qu'il y a de la place de stockage dedans, il suffit que tu aies une grosse glacière pour mettre les choses dedans, quoi. Ça, tout ça, c'est des choses que ça sera bien clarifié dans la formation hygiène. Tout ça, c'est abordé dans la formation hygiène. Tu auras vraiment tous les détails là-dessus, sur le transport, les températures, etc. Donc, je vais pas forcément te refaire le topo maintenant, mais en tout cas, moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est juste, mais globalement, même si tu es traiteur, tu auras du matériel à avoir, tu auras du matériel à stocker. Mais ça peut être une version hyper intéressante parce que, à l'inverse des magasins de producteurs et tout, là, tu vas être au contact direct des clients. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vas pouvoir nouer le lien directement avec eux,
avoir une relation qui peut s'installer et avoir aussi des retours des clients en direct. Tu vas voir, du coup, les gens, ils vont te dire, ah, ça, j'adore, c'est super bon. Ça, j'ai adoré. Peut-être ça manque un tout petit peu de, je sais pas, de sel, j'en sais rien. Tu vois, et pouvoir faire des ajustements derrière, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, ou ce qu'ils ont envie, peut-être. Voilà, exactement. Tiens, j'aurais bien aimé un truc avec du citron, mais je sais pas. Exactement. Ouais. Après, tu vois, c'est créer mes recettes aussi, quoi. C'est créer mes recettes, créer mes sauces, créer mes... Enfin, déjà, tu as toutes les recettes de la formation, hein, que tu sais que tu peux les utiliser, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, j'ai quand même envie aussi de moi d'apprendre à créer, tu vois, parce que Hmm. pour une sauce, par exemple, tu te dis, je vais te donner un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais tu vois, t'as pas forcément... Enfin, moi, j'ai besoin peut-être d'une trame, ou je sais pas, pour... T'as une fiche là-dessus, hein, t'as un cours là-dessus, hein. J'ai pas vu passer. Ok. De mémoire, je crois que t'as pas accès à tout Cuisine Club. Enfin, si tu as besoin de le débloquer et d'avoir accès à toutes les recettes, tu sais, tu nous contactes. Euh, voilà, ce sera forcément un petit supplément. Mais en tout cas, c'est possible. Si tu as besoin de gagner du temps là-dessus et de t'éviter d'avoir à créer plein de recettes, tu peux le faire, bien sûr. Mais au début, en tout cas, tu auras les recettes prêtes à être utilisées. Puis après, tu pourras toujours créer les tiennes. Et puis, tu as des approfondissements là auxquels tu n'as pas encore accès. Mais ça, tu as un cours là-dessus, hein, sur comment créer des sauces avec. T'as un cours aussi sur l'équilibre des saveurs. Donc voilà. Ça, tu vas pouvoir créer tes propres sauces sans problème. Parce que juste ça, tu vois, déjà à la base, une fois déjà que tu as travaillé un peu les textures de tes légumes, Oui. une fois que tu peux créer différentes sauces, même si moi j'ai fait des petits essais, parce que de toute manière, je crois que j'ai un problème avec les recettes, tu vois, j'ai beau la lire, il faut quand même que je l'adapte à moi ou ce que j'ai sous la main. C'est difficile pour moi de suivre à la lettre, tu vois. Mais bon, ça donne quelque chose, hein. La dernière fois, j'ai fait un pesto de requête, j'avais jamais essayé, c'était sympa, hein. Eh bien, la prochaine fois, tu nous l'envoies dans la communauté. C'est cool, ça Euh, inspire. ouais, ouais. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai du mal à quantifier les trucs. Moi, je le fais. Ah non, mais tu nous envoies pas la recette, tu nous envoies une petite photo d'inspiration, tu vois. Tu Par sais, contre, c'est à ça, c'est un truc l'arrache. super important à faire, hein. Tu le sais, ça, si tu veux créer tes propres recettes, Faut noter, ouais. faut tout noter, hein. Ouais. Moi, ce que je fais un petit tips là-dessus, c'est quand je crée une recette, généralement, il y a au moins la moitié des ingrédients de la recette, je les connais. Donc tu vois, tu me parles d'un pesto de roquette, tu sais que dans un pesto de roquette, bah, tu vas mettre de la roquette, t'as dû mettre peut-être de l'huile d'olive, peut-être t'as mis je sais pas quel oléagineux, peut-être t'as mis un peu de sel, tu vois, il y a des basiques. Donc tout Ah. cela, tu les notes déjà sur ta fiche. Et tu mets pas de quantité, tu laisses un espace pour les quantités. Et au fur et à mesure, tu notes les quantités et éventuellement tu rayes, t'ajustes si tu en mets plus, si tu en remets plus après. Et ça te fait gagner la charge mentale et après, tu peux les réutiliser. Ouais, c'est ça qui me. Ce que j'aimerais travailler, ouais, c'est un peu le côté pouvoir travailler sur les basiques et après pouvoir le décliner, quoi. Et j'ai besoin de travailler ces bases-là. Et après, c'est au niveau du statut où je suis un peu embêtée en termes de commencer une entreprise, puisque tu sais que enfin, je suis toujours en arrêt maladie. Oui, Et, voilà, les recherches que j'ai fait montrent que bah, je peux pas forcément trop créer mon entreprise maintenant, quoi. non, non, non. Donc je suis C'est avec ce c'est jusqu'à statut-là. quand? Bah, fin du mois, mais bon, en fonction des besoins, là j'ai plein d'examens en cours, voilà. Et déjà ma santé physique, ma santé morale, j'y travaille encore. Ouais, mais là, t'as pas besoin de créer ton entreprise d'ici la fin du mois de mars. Oui, oui. Ça, avec déjà tout ce qu'on a posé, listé comme action à faire, t'as de quoi faire là. Mais c'est vrai que quand tu commences à enquêter un petit peu, à en parler aux gens, tu vois, et tout, ils vont dire, ah bon, mais quand est-ce que ça, peut-être, ça peut être mis en place? Je sais pas. T'es pas à l'aise de leur répondre quand tu poses la Bah, question.
Oui, parce que je me sens un peu en faute du fait de mon statut actuel, tu vois. Hmm, tu te sens en faute d'être en congé Oui. maladie? De travailler pour créer une nouvelle entreprise alors que je suis engagée dans le salariat. Ah, c'est ça qui te perturbe Oui. par rapport à ce qu'en disent les autres. Eh ben, je voudrais pas que ça retombe aux oreilles de mes collègues et que ça aille au niveau de... T'as pas envie de savoir que ton patron sache que tu es en train d'essayer de monter un projet. Hmm, ok. Dans ces cas-là, t'as qu'à faire comme si tu demandais pour un ami. Tu vois, là, on a parlé, tu vois, d'aller voir les épiceries locales, etc. Tu fais, ah, j'ai un ami qui. Puis voilà. Ouais, Ouais, c'est vrai, ça t'empêche pas de faire le job. Et au moins, là, tu te mouilles moins, et puis peut-être tu auras même plus de facilité à parler du projet en ne parlant pas de toi. les gens ils savent généralement si tu dis j'ai un ami qui, c'est pour toi quand même. Ou pas, ou pas. Tu vois, tu peux dire, j'ai un ami, il cherche à s'implanter dans la région, mais il veut faire ça, ça, ça. Euh, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu as une question, une dernière question là sur laquelle tu voudrais qu'on échange? Non, mais après c'est sur ces histoires de gâteaux, mais bon, faut que je revois un peu les trucs quoi. Si je pars dans le traiteur, du coup. En fait, l'idée c'est que là, il faut que tu puisses décider de l'activité que tu veux faire avant de commencer à développer les différentes offres derrière. Ouais. Est-ce que t'as des élèves qui ont monté leur resto? Restauration pure et dure. Non, alors en fait, j'en avais qui étaient déjà restaurateurs, Oui, qui sont venus se former en cuisine. Restauration pure et dure. En fait, j'en ai qui ont fait plutôt des salons de thé, donc restauration légère. Mais la plupart des restaurateurs que j'ai formés, ils étaient déjà restaurateurs. Ils n'étaient pas dans oui, la création, en fait. ouais. Parce que tu as des questions là-dessus? Euh, je sais pas si tu te rappelles, une fois je t'avais parlé que j'avais une grange. Ouais. Ben voilà, moi, je suis je suis une grande rêveuse et, euh, et j'aime bien cette grange. Et si je pouvais lui redonner vie et que les gens ils puissent venir manger dedans, ça serait vachement bien. Hmm, Mm. ok. C'est un grand rêve. Mais il faut que tu l'aies en ligne de mire. Et je pense que du coup, développer d'abord des premières étapes de OK, je me lance en traiteur et je vise cet objectif de pouvoir finir de rénover cette grange pour pouvoir en faire un espace de restauration. Tu vois, c'est juste des étapes, quoi. Oui, mais il faut un plan de financement pour la banque pour rénover la grange. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je me dis que ça peut être bien, t'en fais ce que tu veux, mais à ta place, de te lancer plus facilement en traiteur. Parce que là, si tu vois, tu commences à me dire, ouais, mais il faut un plan de financement, ouais, mais il faut faire des travaux. Ouais, hein. Tu vas te lancer quand finalement? Traiteur, c'est quand même beaucoup plus accessible. Et ça te met déjà les pieds dans le plat du métier. Parce que il y a énormément de similitudes dans les deux métiers, dans la pratique. Oui, oui, oui. Je me doute que si tu arrives à faire en termes de traiteur, de la prépa, tout ça pour le repas, tu arrives pour un petit restaurant en tout cas. Ouais. En tout cas, si tu as besoin de contacts de certaines qui ont fait de la restauration, tu me diras, euh, je te pourrai transmettre leur contact. Il y a Lola qui est dans la communauté, tu peux lui écrire, qui fait de la vente sur les marchés, si tu veux avoir des infos. Bah, des traiteurs, il y en a pas mal aussi. Tu as vu Caroline l'autre fois qui partageait son aide
Rebecca dans le Discord là, donc elle, Caroline, elle est traiteur aussi. Mais elle fait pas des gros événements, elle fait des petits événements. C'est pas des mariages en fait, c'est des événements privés ou d'entreprise. Euh, voilà, t'as plein de monde à qui tu peux poser des questions dans la communauté si tu as besoin d'aide là-dessus. Et voilà, pour moi, il faut que tu prennes une décision sur ta direction avant qu'on puisse continuer à approfondir. Ouais. Ouh. J'ai l'impression que ça m'anime plus, si tu veux, que les ateliers. Ouais, je Pour le le sens. moment, pas que je ferai pas d'atelier parce que c'est quand même super intéressant et que c'est chouette aussi, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est peut-être plus ça qui me plaît. Super. Et je suis en train de penser à un truc. Euh, je connais pas bien comment ça fonctionne dans la euh, mince, dans l'alimentation, mince, je cherche mes mots, tout ce qui pourvoit tu sais, aux cantines scolaires, etc. Mais peut-être, ça peut être aussi, tu parlais sur du ponctuel de faire des repas pour des mariages, peut-être aussi que pour certaines cantines scolaires, ça se trouve, il pourrait y avoir de l'intérêt de faire des repas sans gluten pour des enfants. Je sais pas, hein. Là, il faudrait se renseigner parce qu'ils ont des normes et ils ont des trucs Ouais. hyper compliqués dès qu'il y a de l'introduction de choses de l'extérieur, etc. Euh, je connais pas suffisamment bien ce domaine-là en toute transparence, mais pourquoi pas. Alors, je vais pas te rajouter des pétales sur ta fleur, parce que l'idée c'était plutôt de resserrer et de se concentrer, mais Après, j'aimerais bien aussi pouvoir offrir, si tu veux, aux gens, je pense à des personnes qui travaillent le midi et qui mangent sur le pouce, tu vois, souvent qui mangent un peu de la mouise, qu'ils aient cette solution d'avoir justement un peu une box ouais. euh, Ça avec va être de la contractualisation avec des entreprises plutôt. tu contactes des entreprises, quoi. Ouais, pour proposer des paniers repas. Parce que c'est pas forcément eux qui vont te payer, ça va pas forcément être eux les clients, mais ça peut être directement les salariés, mais au moins qu'ils fassent passer le message au niveau communication, ça va plutôt être eux en fait. Ouais. Parce qu'après, tu sais que moi, je suis en campagne, en race campagne, et voilà, comment je vais pouvoir m'organiser, et quel secteur je vais pouvoir vraiment pouvoir livrer s'il y a besoin de livraison, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, là, c'est toi qui connais mieux le coin que moi, donc voir bah, quelles sont les grosses entreprises dans lesquelles il y a pas mal de salariés, etc. Et voir si ça peut les intéresser, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça te botte quand même moins. Ben, c'est le côté entreprise, je sais pas, j'ai du mal avec grosse boîte, ça fait beaucoup d'argent, et je sais pas, j'ai du mal avec ce côté-là de beaucoup d'argent. Après, si, j'entends que ce soit intéressant. Mais oui, c'est comment moi aller m'immiscer dans Mais les c'est pas grosses forcément entreprises. les entreprises qui vont te payer. Oui, ça je comprends, mais Ouais. comment aller démarcher les entreprises, quoi. Donc ça fait pas mal de pistes. Là, ce que je te propose, c'est que tu te poses un peu là-dessus la semaine prochaine sur, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment, de quelle façon. Et que sur le prochain coaching de groupe, la semaine prochaine, on puisse en reparler, que tu me dises un petit peu quelle direction tu prends. Et pour que sur nos prochains échanges individuels, on puisse mettre la vitesse supérieure là-dessus. Ouais, ça marche. Ça marche? Ouais. Il y aura d'autres sessions avec Elise? Alors, on est en train de poser tout ça pour le mois de mars. Je vous tiens au courant.
Ok, parce que c'était une bonne idée, ouais. Même Ouais, si ça va vite en termes de contenu, ce qu'elle a apporté, je trouve, c'était une bonne dynamique et un bon élan, quoi. top. Et génial. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va clôturer. Je te garde encore 2 minutes pour poser nos prochains rendez-vous ensemble. Et, euh, et ben voilà, du coup, à la prochaine.